jour 11. Le risque d'incendie est très élevé avec cette vigilance orange à la canicule. Et avec nous, Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Bonjour. Bonjour. Il y a ces départements qui sont donc en vigilance orange canicule, également vigilance orange incendie avec la météo des forêts. Concrètement, le risque est à quel niveau ? Écoutez, le risque est prégnant sur tout le pourtour méditerranéen, évidemment. C'est vrai qu'il y a certaines zones au niveau du territoire national, même si le risque incendie n'est pas négligé, reste quand même sous les aléas climatiques avec des orages parfois, des pluies dans d'autres. Donc, il est évident qu'aujourd'hui, en fonction du déplacement des populations vers leur zone touristique, on leur souhaite d'ailleurs de bonnes vacances en toute prudence, d'être extrêmement vigilants et d'être attentifs sur les bulletins météo, que ce soit aujourd'hui sur le bulletin météo classique, comme ça soit aussi par rapport aux alertes orages et surtout par rapport au risque feu de forêt, si l'ensemble des concitoyens prennent des congés au niveau du sud de la France, que ce soit depuis les Pyrénées-Orientales jusqu'à la Méditerranée. Mais aujourd'hui, on sait que le barycentre des feux de forêt commence à monter au niveau du centre de la France, voire vers le nord. Donc il ne faut quand même pas négliger, parce qu'aujourd'hui, ce sont les actes de négligence qui causent 90% des incendies en France. Et oui, justement. Alors là, vous le disiez, les Français vont être très très nombreux à partir en vacances ou bien à rentrer. Quel bon comportement adopter tout d'abord ? Le bon comportement, c'est effectivement sur, on va dire, le transfert entre son lieu habituel et ses lieux de vacances. C'est évidemment ce que l'on redoute le plus sur les départs de feu en bord d'autoroute causés parfois par des cigarettes. Alors on ne veut pas stigmatiser sur les personnes qui fument, mais que néanmoins aujourd'hui, on compte encore bon nombre de départs de feu qui se situent sur le bas-côté des routes. Donc cela aujourd'hui, ça ne doit plus forcément exister. C'est pour ça que la Fédération nationale des pompiers de France, avec le ministère de la Transition écologique et la Confédération des buralistes, mène depuis 2 ans, à la fois sur le Tour de France et cette année sur la flamme olympique en plus du Tour de France, des distributions de cendriers de poche, près de 500 000, parce qu'on sait aujourd'hui que effectivement les voitures n'en sont plus équipées et que les gestes ont tendance un petit peu à se banaliser. Après le reste, c'est effectivement rester extrêmement vigilant, parce que qui dit vacances en plein été dit barbecue forcément, et qu'on ne fait pas de barbecue dans des endroits sauvages. Il faut faire des barbecues dans des zones pyro-résistantes, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucune végétation autour, à proximité de sa maison, entre quelques murs à l'extérieur, pour permettre justement à tout instant de pouvoir éviter des éclosions d'incendie à proximité. Mais bien entendu, une maison, ça se prépare non pas forcément l'été, mais juste avant l'été, avec une obligation légale de débroussaillement, qui, on le rappelle avec nos collègues de l'Office national des forêts, reste extrêmement important et obligatoire, comme son nom l'indique, de manière à ce que derrière ça devienne un véritable bouclier protecteur de sa maison et de sa famille. Et là, en prévention, il y a 11 massifs forestiers qui ont été fermés au public dans le Var et les Bouches-du-Rhône. C'est tout l'intérêt aujourd'hui d'être extrêmement vigilant sur les informations données par les préfectures, données par les conseils départementaux ou les services des métropoles, pour permettre aujourd'hui de ne pas s'aventurer dans des lieux qui sont normalement fermés au grand public. C'est toujours pas facilement évident de pouvoir se rendre compte si un massif est fermé ou non. Il faut quand même respecter les informations, essayer de respecter et de lire les panneaux qui sont à l'entrée des massifs forestiers, parce que parfois vous pouvez vous aventurer dans des zones qui sont interdites, et forcément une amende peut être vous êtes directement adressé, mais néanmoins on ne peut pas fermer, on peut fermer l'ensemble des massifs, mais ce n'est pas comme une piste de ski quand on la ferme. Vous allez forcément sur différents chemins pour essayer de vous aventurer. Donc soyez extrêmement attentifs, soyez extrêmement au courant de ce qui se passe dans les territoires. N'hésitez pas à vous abonner sur les comptes des sapeurs-pompiers du département dans lequel vous vous rendez ou des préfectures, qui vous donnent les renseignements nécessaires pour permettre justement de passer des vacances en toute tranquillité. Et au niveau de votre préparation, à vous, côté sapeurs-pompiers, là il y a des effectifs qui sont venus en renfort dans le sud de la France depuis la Marne et la Haute-Saône. Oui, exactement. La Marne, la Haute-Saône, ce sont classiquement ce qu'on appelle des renforts de colonne, des renforts extra-départementaux qui permettent à un moment donné de pouvoir appliquer cette fameuse doctrine qui est d'attaque massive sur feu naissant, c'est-à-dire avoir un maximum de moyens disponibles à proximité de tout risque feu de forêt pour permettre justement d'éviter que le feu ne grandisse trop vite et ne devienne des feux importants, difficilement contrôlables. Donc c'est une doctrine aujourd'hui qui a fait ses preuves, mais que néanmoins, aujourd'hui, l'humilité face à tous les risques incendies est de mise, parce que les sapeurs-pompiers savent pertinemment que lorsqu'il y a une dégradation des conditions météorologiques, c'est évidemment quelque chose qui est extrêmement redouté par les soldats du climat, parce qu'on sait que ces feux peuvent devenir très vite virulents. L'année dernière, Emmanuel Macron avait promis plus d'appareils aériens, également de reprendre la production française de Canadair, plus de personnel. On en est où de ces promesses ? Écoutez, c'est toujours en cours, évidemment. Les bons de commande sont effectivement des éléments qui sont
qui sont partis du ministère de l'Intérieur et de l'État, parce qu'aujourd'hui, le sujet, c'est effectivement la souveraineté. La souveraineté au niveau national sur la construction et la filière incendie, la protection incendie. On a la chance aujourd'hui d'avoir un eurodéputé qui a été ancien sapeur-pompier, qui l'est toujours d'ailleurs sapeur-pompier, qui est Grégory Allione, qui va permettre justement au niveau européen d'enclencher une souveraineté au niveau Europe pour permettre justement de pouvoir créer une filière incendie propre à l'Europe, parce qu'aujourd'hui on sait que les Canadair sont fabriqués outre-Atlantique. Merci beaucoup Éric Brocardi. Vous nous l'avez dit, on le rappelle, 90% des feux de l'été sont d'origine humaine, donc vraiment un appel à la prudence. Oui. La régie. Éric Brocardi, vous êtes porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Je suis désolé, la régie a masqué ma discussion, donc je n'ai pas du tout entendu ce que vous avez évoqué. Je vous remercie Éric Brocardi. Merci beaucoup de votre présence. Bon courage pour cet été face aux feux de forêt. Merci à vous, au revoir.